parce que déjà les échos pensent à nous pour être speaker, donc ça nous fait une tribune, on va pouvoir parler de Buzzcard, on va dire que c'est avec un seul Z, tout le monde va être comme des dingues. Et on a mieux que ça. On nous dit, il y a le Parisien qui veut parler de toi. Ah, génial. Vous savez que le Parisien, c'est le journal le plus lu par les journalistes. Donc on se dit que si le Parisien dit 2-3 mots sympas, peut-être qu'on passe chez Ruquier ou un truc de dingue. Et on est ravis parce qu'on se dit, ils vont peut-être dire du bien de nous, ils vont peut-être nous mettre en couve. Bon, c'était pas le cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est une catastrophe. Il se passe exactement ce qu'on ne veut pas qu'il se passe. Ça fait 4 ans qu'on est sur Buzzcard. Et les 2 premières années, je me suis complètement planté dans la communication. J'ai malheureusement voulu y aller pas à pas en disant on a réinventé les cartes de visite parce qu'en rajoutant un QR code, on permet de faire le lien entre des cartes papier et une carte numérique. Et comme on peut réactualiser sa carte numérique, du coup, les cartes sont vivantes. Et malheureusement, ce que les journalistes ont compris, c'est juste ces 2 phrases. Et tout le potentiel business, tout l'intérêt du concept, il n'a rien à voir avec le QR code. Donc on s'est complètement gamellé. Donc la première chose que j'ai dit à la journaliste, c'est, on est bien d'accord, on va passer 1 heure, 1 heure et demie, 3 heures au téléphone s'il le faut, je vous en supplie. N'écrivez pas que ce sont juste des cartes avec QR code, on se fout du QR code. Il dit ouais, super, non, ok, bien compris, etc. On n'est pas en couve, hein. Et il y a un photographe qui vient, c'était génial. Le photographe vient, on prend du temps, on essaye avec mon directeur marketing, on fait des poses de dingue avec le téléphone, la carte, on est comme ça, j'ai des crampes, c'est super. À la fin, il dit, attends, moi aussi je prendrai un, il fait un truc comme ça. Et ce qui se passe, c'est une triple coquille, mais comme je crois qu'on n'en a jamais vu. Il y a écrit Yoram Moyal et il y a la photo de Nicolas. Et Nicolas, il a pris 2 photos, j'en ai pris 8000. Et juste pour essayer un truc comme ça, il y a écrit Nicolas Beaumont sur la carte ultime. Donc, à supposer que le photographe, il est venu pour prendre des photos, il envoie, le maquettiste, il sait pas, il écrit Yoram Moyal ici, j'ai 35 ans, du coup, je perds vachement. Il y a écrit Yoram Moyal ici, et la carte Nicolas Beaumont, et ça a dérangé personne. Le pire, c'est le titre. On a inventé la carte avec QR code. Et la grosse blague. Attendez, non, mais c'est pas drôle. C'est pas, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Ne me parlez plus jamais de QR code. Je vous en supplie. Buzzcard, c'est pas des QR codes. Voilà, que vous pensez ce que vous voulez de Buzzcard, c'est juste pas des QR codes. C'est un prétexte, le QR code. Et ce qui est dingue, j'ai dit dingue plein de fois, non? Ce qui est fou, je vous lis, hein. Déjà, la première phrase, elle est géniale. C'est l'équipe Anaxago qui voulait l'encadrer. Yoram Moyal, 35 ans, est un homme d'affaires heureux. Après, ils disent qu'ils ont fait un truc génial. Je vous en parle tout à l'heure parce que je suis sûr que plein de gens veulent qu'on parle de ça. Ils ont fait un truc génial, un crowdfunding, les premiers à avoir levé 260 000 € en 3 jours. Waouh! Et après, ils écrivent 12 000 clients, c'est vrai. Son chiffre d'affaires a atteint 50 millions d'euros. Et juste après, ils ont gardé la phrase qu'on a sortie, parce qu'on avait honte de notre chiffre d'affaires. Et ils comptent faire entre x5 et x10 cette année. Vous imaginez, sur Facebook. Ok, le mal est fait. Donc, je l'ai juste dit, mais vaut mieux en rire. Évidemment, on aimerait que le Parisien reparle de nous plus tard. Fasse un erratum. Qu'ils écrivent coquille en oubliant le cul. Un truc sympa. Les ascenseurs émotionnels comme ça, mais on en a pris mais des wagons. Des wagons. Si vous pensez que vous n'allez pas en chier, c'est faux. Hein. C'est faux. On se prépare pas au succès. Hein. Vous allez vous prendre gamelle sur gamelle, mais si vous le savez, c'est cool. Mais si vous aviez une carte ultime, hein? Regardez sous votre siège. Alors c'est une chaise sur 2, hein, parce qu'il faut que vous networkiez. Comme ça, vous parlez les uns les autres. Je vous dis, si dans la salle, il y a une personne qui arrive à faire du business avec une autre personne grâce à nous, c'est ça la clé. C'est le networking. Je pense que c'est quand on n'a plus rien à perdre, qu'on est des vrais guerriers. Et on a des ressources insoupçonnées. Et je pense que c'est quand on est tout en bas qu'on peut que taper.
et remonter. Bravo. Merci Yoram.